À suivre sur RCN, l'actualité de l'écologie et de l'environnement. Oh, tous ces peuples qu'on assassine, oh, tous ces pauvres qu'on opprime, ces enfants qu'on utilise, ces animaux qu'on martyrise. Il était temps de faire quelque chose, c'est pas ça qui manque, les bonnes causes. Manifestons, pétitionnons et créons une association contre toute forme d'exaction, d'atteinte à la déclaration des droits de l'homme et de sa femme. Ensemble agissons dans le calme. Dignement mais fermement. Mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Demain, je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui, mais en fin d'après-midi, d'accord. Amis éco-auditeurs, Amis éco-auditrices, chers amis de la Terre, chers amis de la nature chers amis de l'homme, et de la femme. bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, vous êtes dans les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles. Vous êtes dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie et d'environnement tous les lundis en direct de 17 à 18h sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy, 90.7 FM et bien sûr aussi en direct et en podcast sur le site internet de la radio www.rcn-radio.org. Et depuis la rentrée, en vidéo sur YouTube. Ah oui, on est en vidéosurveillance sur YouTube. On est en vidéosurveillance volontaire. Volontaire, assumé. Non mais c'est mieux. Ça. C'est mieux. Non mais d'ailleurs, bientôt, Lionel va faire des chroniques filmées. Oui. Oui, hein. Ah bon. Et on va les faire tourner après sur YouTube, les petites séquences. Ok. D'accord. Voilà, donc Lionel va devoir préparer les émissions et rédiger une chronique pour chaque émission. Ok, pas de souci. Non, vous avez entendu, hein, vous En êtes témoin. 2020. Et maintenant, en plus, on l'a en vidéo pour prouver que 2020, c'est en plus, effectivement non, pas vrai. avant. Donc, au micro, c'est Florent. Et c'est Lionel. Et il y a donc notre ami Thomas à la technique. Et dans les studios avec nous Salut aujourd'hui, Thomas. Le florin. le Florin. C'est la thématique du jour. Comme oui, tous les deuxièmes lundis de Oui. chaque mois. Très bien. Donc le florin, la monnaie locale et complémentaire et citoyenne, parce que j'oubliais toujours le citoyen, alors à force de me faire taper sur les doigts, ça y est, je retiens, du bassin de vie de Nancy, non même du sud Meurthe-et-Moselle, on dit plus précisément maintenant. Voilà, donc avec Nathalie du Florin qui est présente et Bonjour. avec nous, Lionel, je te laisse introduire nos deux invités. Alors avec nous, on a le plaisir d'avoir comme invité Hélène de l'Abri du Temps. C'est une librairie que vous devez forcément connaître si vous habitez Nancy, puisque vous êtes forcément passé devant. Bah oui, c'est Grande Rue. Donc voilà, bonjour Hélène. Bonjour. Et puis Anne du Troc de Nancy-Pulnoy. Oui, c'est ça. Bonjour Anne. Bonjour. Qui va nous parler du Troc de Lille, puisque ça s'appelle plus comme ça. C'est ça. Depuis 2007. Depuis 2007. C'est pour ça- vous ça- montrer que Lionel est un jeune étudiant, un fleur de l'âge. Tout à fait. Il a du mal voilà. à mémoriser en fait. Oui, mais c'est ça, j'ai trop de cours dans la tête. Alors, on commence par Anne. Je sais pas. Non, on commence toujours par rappeler quand même, parce qu'il y a toujours des éco-auditeurs, des éco-auditrices qui n'ont pas forcément tout retenu du florin, donc on présente le florin en premier à chaque fois, tu te souviens pas? Ah, d'accord. Oui, Bah, non, mais non, parce que Lionel, j'avais encore jamais fait d'émission Florin. En fait, dans je suis son piégé. En fait. dans ce surbooking étudiant se retrouvait forcément de ne plus être présent et donc a oublié la structure même de l'émission. Tout va bien. Voilà, donc je te laisse faire puisque c'était quand même Heureusement l'idée que au t'es là, départ. Florent. Ouais. Ah, donc mais c'est à vas-y. moi, là. Bah oui, bien sûr. Donc c'est toi, Tu pensais que Nathalie, c'était je à crois qui? Tu pensais qu'on allait faire ton boulot en plus, c'est ça? Non, mais je pensais que tu allais me poser des questions précises. Ah, excuse-moi. Alors, Excuse-moi. alors, on va recommencer. Pour nous présenter le Florin, Alors on Nathalie. commence. Il est 17h00. Non, on dit toujours 17h01 le début de l'émission, on se fait toujours gratter une minute par Thomas. Exactement. Non, je vais présenter le florin. Donc le florin, effectivement, monnaie complémentaire et citoyenne et locale. Très important puisqu'elle circule sur un territoire déterminé. Chez nous, c'est Nancy et Sud Meurthe-et-Moselle, à savoir, ça inclut Toul, Pont-à-Mousson, Lunéville. Donc elle est locale, elle est citoyenne puisque c'est les citoyens de ce bassin de vie qui vont utiliser cette monnaie.
qui vont se l'approprier, on l'espère. Ça a déjà commencé depuis un peu plus d'un an. Et elle est complémentaire puisqu'elle ne se substitue pas à l'euro. Un florin égale 1 euro. Donc, voilà. Très bien. Donc, on a actuellement un peu plus de 70 000 florins en circulation, donc l'équivalent du coût de 70 000 euros en circulation, pour une monnaie qui a un tout petit peu plus d'1 an, qui est encore du coup un gros bébé. C'est plutôt pas mal quand on compare avec d'autres monnaies locales existantes sur le territoire français. C'est même plutôt très bien. C'est même plutôt très bien, merci Florent. On a 150 commerces et autres, puisqu'il y a aussi des associations qui acceptent cette monnaie-là. Et on a un peu plus de 600 adhérents particuliers. Donc ça, c'est les chiffres à fin 2018. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on est dans une phase de réadhésion, puisque l'adhésion au florin est valable sur 1 année. Donc là, on est en train de mener une grosse campagne de réadhésion, aussi bien auprès des professionnels qu'auprès des particuliers. Donc on fait comment pour adhérer au florin alors, pour adhérer au florin, il faut se rendre dans un bureau de change. Ça, c'est une première possibilité. On a une 12aine de bureaux de change sur le territoire. On en a un dans chaque grand pôle que sont Pont-à-Mousson, Lunéville et Toul. Les adresses exactes, vous pouvez les trouver sur notre site internet dans la rubrique « Où se les procurer ». Leflorin.fr. Voilà, exactement. Donc, dans les bureaux de change, vous adhérez et une fois que vous êtes adhérent, vous pouvez commencer à changer vos euros contre des florins et ensuite les utiliser dans le réseau. Voilà. Très bien. Et pour les anciens adhérents ? Alors, c'est pareil pour les anciens adhérents. Les anciens adhérents doivent réadhérer. T'as pas réadhéré, Lionel. On voit que t'es pas à jour. Si, je suis à jour. Numéro 511. Je vérifie. On a changé de numéro cette année. On ne parle pas d'une adhésion à vie. C'est bien une adhésion annuelle. Et depuis cette année, elle sera en année civile, c'est-à-dire qu'elle sera valable du 1er janvier au 31 décembre. Donc, à chaque fin d'année, il sera important de retourner dans un bureau de change pour aller réadhérer. Non, en fait, l'idée, c'était de dire profitez que vous allez rechercher des florins pour refaire votre adhésion. Mais en principe, le bureau de change doit vous le demander puisque à chaque fois que vous changez des euros contre des florins... On va le mettre devant la caméra. Il vous redemande votre carte d'adhésion. Donc, s'il s'aperçoit que vous avez une carte d'adhésion qui n'est plus à jour, qui date de 2018, normalement, il va vous redemander une adhésion. Là, il appelle Castaner et Alors, je ne suis pas sûre que Castaner s'intéressera au territoire de Nancy, mais bon, on verra. Non, mais la répression est sévère parce que c'est vrai que c'est vraiment une course à l'adhésion, parce que c'est un principe aussi. On adhère à une association, même la radio, c'est pareil, RCN. Voilà, on paye une cotisation chaque année et c'est totalement normal puisqu'on fait partie d'une association et on paye une adhésion. Alors, c'est effectivement... Tous les utilisateurs de la monnaie locale doivent être adhérents au florin, mais c'est le cas pour toutes les monnaies locales de France. C'est un principe qui est écrit dans la loi qui régit les monnaies locales. Les utilisateurs doivent être adhérents à l'association, mais ça a quand même une vraie utilité puisque l'association, elle ne vit que grâce aux adhésions. C'est-à-dire que quand vous changez des euros en florins, nous, on ne les utilise pas, on n'a pas le droit de le faire. On les place... Et nous, on peut l'utiliser ? Alors, toi, tu peux utiliser tes florins, tes euros, tu peux les utiliser. Non, je parle des 70 000, moi, le reste. Non. Alors, les 70 000 en question, ils sont placés en fonds de garantie sur un compte qui est placé à la Nef, une banque éthique parmi les banques éthiques. La banque éthique avec un grand L. C'est la seule qui est 100% transparente. Donc, on n'a pas le droit d'y toucher. Le jour, si par hasard le florin venait à disparaître, il faut qu'on soit à même de pouvoir rembourser les florins qui sont en circulation aux utilisateurs. Donc, c'est pour ça que cet argent, on n'a pas le droit d'y toucher. Il y a un partenariat particulier qui a été mis en place avec la Nef depuis cette année. La Nef s'est engagée à doubler cette somme, donc ça fait 140 000 euros, qui sont à disposition des entreprises adhérentes au florin qui souhaiteraient avoir de l'argent pour investir dans des projets. Voilà, donc à titre de prêt. Très bien, c'est très vertueux et c'est très bien tout ça. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de florins qui circulent encore. Oui, ça serait pas mal. Alors, il faut effectivement réadhérer, mais il faut que les adhérents changent de l'argent. Voilà. Il y a énormément de gens
en 2018 qui ont adhéré à notre association et qui, en réalité, n'ont changé qu'une seule fois dans l'année. J'ai des noms. T'as des noms ? Ouais. Merci, Ouais, mais ouais. bon... Laurent c'est- H en particulier. D'accord. Laurent H. Ça faisait longtemps, tiens. donc- Vas-y, balance. Donc voilà, c'est Non, Lionel important. aime bien se faire le maire de Nancy. C'est bien d'adhérer. Ah oui, d'accord, j'avais pas capté. Oui, c'est celui-là qui était présent à la soirée, la journée Oui, qui a acheté une d'inauguration. bière. Voilà, qui a acheté une bière. Ouais. Donc bref, il faut adhérer, mais après, il faut utiliser la monnaie. C'est une monnaie qui est importante puisqu'elle va relocaliser l'économie et elle va permettre à tous les acteurs du florin d'alimenter un cercle vertueux. Donc il faut qu'elle circule, il faut qu'il y ait des florins en circulation. C'est ça, et on constate qu'une monnaie circule beaucoup plus dans le cadre des monnaies locales que dans le cadre Carrément. de l'euro, par exemple. Carrément, quand vous utilisez un euro, vous allez le dépenser une fois dans un commerce et après, il y a de très fortes chances que très rapidement, quasiment immédiatement, il aille en banque. Et après, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop où il va. Il y a... Ah si, on sait très bien où il va. Alors toi, tu sais, parce si, on que sait. voilà, tu as fait Si. plein d'études là-dessus, mais Il va au il y a Luxembourg. voilà, il y a après, de fortes chances va aux qu'il aille Bahamas. là où on ne veut pas qu'il aille. Oui. Et après, on ne sait plus du tout où il est d'ailleurs. Voilà, c'est difficile ça. de le retracer. À l'inverse, la monnaie locale, comme les acteurs du florin, comme par exemple nos deux invités, Anne et Hélène, sont obligés eux-mêmes de réutiliser la monnaie que vous dépensez chez eux, ils vont l'utiliser entre eux. Ils vont trouver des fournisseurs avec qui utiliser cette monnaie. Donc, du coup, elle va circuler beaucoup plus. En moyenne, il y a des études qui ont été faites, c'est 4 à 5 fois plus que l'euro. Mhm. Très bien. Puis surtout, eux, ils font une comptabilité. Ouais. Qui Les partenaires du florin. C'est des gens honnêtes qui tiennent une double comptabilité Ah oui, pour, bien sûr. voilà, pour avoir le florin et Bien sûr. qui payent des impôts Oui. et tout ça. Quoi. Alors, par contre, il faut pas penser que c'est compliqué en termes de comptabilité, parce que ça, c'est une question qu'on a très, très souvent de la part des commerces et entreprises qu'on démarche. Il n'y a pas de difficulté au niveau de la comptabilité, puisque comme la parité est égale, du coup, il n'y a pas une comptabilité à part avec le florin. Voilà, et quand on change, alors il y a aussi une autre nouveauté de l'année, c'est le 1% associatif. Oui, ça c'est l'autre nouveauté cette année, effectivement. Quand vous êtes utilisateur du florin en tant que particulier, on va verser 1% de toutes les sommes que vous allez changer au cours de l'année à une association de votre choix. Bien. Voilà. J'ai des noms. Oui, il y a une vingtaine ou une trentaine d'assos, c'est ça Il y a je crois une bonne trentaine d'associations sur la liste, oui. Tout à fait, qui sont tous dans les réseaux, des partenaires. Ouais, voilà. tout à fait. Moi, j'ai donné à Dynamo. Ah, moi, je Voilà. me donner aux amis de la Je Terre. le dis. Alors normalement, le don est anonyme. Le don est anonyme pour l'association. Après, ça n'empêche pas ceux qui choisissent le fait de pouvoir faire le choix d'annoncer la couleur. C'est comme le vote, c'est anonyme, mais on a le droit de dire pour qui on vote. Oui, et alors vous ne pouvez pas changer en cours d'année parce que pour nous, c'est quand même un petit peu déjà compliqué à gérer. Donc, vous ne pouvez pas vous amuser à venir nous voir tous les 2 mois pour changer d'association. Ah ben, je pensais venir tous les mois. Quand vous faites un je savais choix, pas c'est qu'on toi. pouvait- Tu moi, je changeras savais- l'année prochaine, Moi, je Florent. savais pas qu'on D'accord. pouvait changer, donc on peut pas changer. Bon, bah c'est bien, tant mieux. Parfait. Ah oui. Enfin, pas cette année. Bon, Pas cette année. Voilà. très bien, merci Vous avez d'autres Nathalie pour cette questions présentation. ou- Bah moi, c'est bien, c'est clair. On retient la punchline, donc 70 000 florins en circulation. Ah, c'est ça la punchline. 600, Le mec qui retient les 600 chiffres. adhérents adhérents, particuliers. 150 magasins partenaires. Exactement. Et Voilà. on a eu notre AG il y a une quinzaine de jours avec une bonne cinquantaine de personnes présentes. Donc, c'était un bon moment. Voilà. Et 700 000 euros de volets au système capitaliste. Ouais. Oui, bah oui. Pourquoi 700 000 Pourquoi 700 000 Eh bien, parce que 70 000. Eh bien, en fait, tu dis, la nef double dans l'investissement des projets locaux. Et de l'autre côté, en fait, quand tu as 1 euro en banque, sur ton compte en banque, eh bien, il en vaut 10 sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'il D'accord. permet aux banques de spéculer. Les garanties dont ils ont besoin, c'est à peu près 10% des Ok. sommes. Donc, voilà, 1 euro devient 10 euros sur les marchés financiers et contribue à détruire la planète, etc. etc. D'accord. Donc, voilà, c'est ça. À chaque fois, moi, je leur pique, je change 100 euros, je leur pique 1000 balles. Et je suis très C'est content ça, de moi. c'est ça, c'est bien. C'est très bien. Alors, passons à nos invités. Comment vous avez trouvé cette présentation, Anne? Comment vous avez trouvé cette présentation? J'ai vu que vous preniez des notes. Il y a encore des choses que vous ne savez pas sur le florin? Oui. En fait, je suis une toute nouvelle adhérente au Florin.
Je fais partie des 150 commerces qui acceptent le florin. Je me présente peut-être. Oui, allez-y. Alors, je tiens avec mon frère le magasin Troc Nancy-Pulnois. Nous sommes un dépôt-vente. On existe depuis 1991. Alors, en 91, on a ouvert sous le nom de Troc de Lille. C'est papa qui a ouvert ça en 91 et puis on est venu le rejoindre. On a un magasin de 3000 m² et le but, c'est je prends en dépôt-vente, je vends et quand c'est vendu, je renvoie un chèque à la personne qui a déposé, c'est-à-dire le prix de vente, moi, notre commission. Très bien, c'est un système éprouvé qui marche bien globalement Oui. sur... Ah oui. On avait 1200 m² jusqu'en 2002 et on est passé à 3000 m², donc c'est que tout va bien. Et c'est oui. encore plus de choses à trouver chez vous. Tout à fait. Et il y a aussi une évolution depuis 91 sur voilà, le fait d'acheter peut-être un peu plus d'occasion. Alors en fait... ou de ne pas acheter, mais oui, de revendre, même très si c'est clair. 2 euros. Ou... C'est très clair. C'est-à-dire qu'au début, début des années 90, quand papa allait faire des estimations chez les personnes qui souhaitaient vendre quelque chose, on voyait bien quand même qu'on allait faire appel au troc ou même qu'on avait trouvé quelque chose au troc de Lille, c'était quand même pas fun. Alors que maintenant, c'est la grande mode. Vraiment, voilà. Il y a des personnes, avant même d'aller essayer de trouver sur le marché du neuf, vont venir au magasin pour voir s'ils ne peuvent pas trouver l'équivalent de ce qu'ils peuvent chercher d'occasion. Et soit ils attendent, soit ils sont pressés. Donc, dans ces cas-là, ils vont se diriger vers du neuf. Mais voilà, Ouais. D'ailleurs, au passage, on rappelle qu'en 2019, rien de neuf. Ah oui. Grande campagne, on n'achète pas de neuf en 2019. Voilà, Zéro Déchet Nancy, on vous invite, enfin c'est Zero Waste France. Zero Waste France. Mais par l'intermédiaire de Zéro Déchet Nancy, si vous voulez avoir les déclinaisons. Bien. Tout à fait. Et je confirme la tendance, parce que moi je suis une librairie d'occasion et donc je peux confirmer ça effectivement. Oui, ce côté ne pas acheter et puis... Oui, avant on était très fiers d'avoir trouvé la promo et d'avoir acheté un truc en promo et maintenant on est très fiers d'avoir chiné un truc et trouvé un truc en C'est décembre. Voilà, Relooker c'est ça. des meubles aussi, c'est une grosse tendance. C'est ça. On achète un vieux meuble et on le relook. C'est Ouais. ça. Après, il faut savoir aussi que les objets d'occasion ont quand même perdu de leur valeur. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, des armoires Lorraine qui étaient très, très prisées, qu'on pouvait vendre 4 000 €. À l'heure actuelle, c'est plus quand même dans... Les gens, c'est pas forcément ce qu'ils cherchent. Donc, les armoires Lorraine, je les vends 4 fois moins cher que ce que je pouvais vendre avant. Eh oui, Mais bon. malheureusement. En gros, tout ce qui est gros et lourd, en fait, souvent. Ouais, c'est ça. Les gens préfèrent acheter Voilà. une étagère qu'ils n'arriveront jamais à déplacer. Enfin, aussi, ils arriveront à déplacer, mais directement à la déchetterie parce qu'elle partira en morceaux. Ça. Une armoire Lorraine qui est increvable et qu'elle a depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et qui peut supporter maintes et maintes de montage et remontage. Ah bah ça, oui. Démontage et remontage. Alors, est-ce qu'on peut, vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question, Oui. mais est-ce qu'on peut avoir une idée du volume d'objets ou d'euros que vous déplacez en un an Je fais à peu près entre 1 million et 1,2 million par an de chiffres? de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, oui. Vous avez une idée du nombre d'objets que ça représente? Non. Des Non, milliers. j'avoue, mais c'est énorme en fait, parce que je ne sais pas Des si vous milliers, êtes déjà quoi. venu au magasin. À Oui. l'époque du troc de Lille, Voilà. Moi, j'ai déjà vu. Et en fait, elle était un poum 20 ans dans la gueule. c'est des milliers d'objets. En plus, on Ouais. vend plein de petits objets. Voilà, on redonne une vie à tout. Il y a des objets, on rentre, on ne sait pas ce que c'est. Même le déposant ne sait pas. Mais celui qui va l'acheter, lui, il sait. Lui, il il sait nous ce que c'est. raconte à quoi ça va lui servir. Mais Mais Voilà. à l'inverse, vous parliez avant qu'il y avait des objets qui se dévaluaient, mais de l'autre côté, il y en a qui prennent de la valeur. oui, alors tout ce qui est bien sûr l'époque vintage, là, ça c'est toujours le vent en poupe. Ça va Voilà. très fort. Il y a certains, entre guillemets, marchés de niche, mais Tout qui à sont bien fait. connus, des chineurs. Voilà, c'est ça. Donc il faut rester à la page et savoir un peu, parce que ça va très très vite. Oui, il y a des modes. Voilà, c'est des miroirs, par exemple, qui peuvent être très très prisés. Et puis tout d'un coup, hop, on est déjà Oui. passé à autre chose. Et puis quand c'était le centenaire de l'école de Nancy, par exemple, il y a eu une montée en flèche Oui. à ce moment-là, qui retombe forcément Complètement. un an ou deux après, Voilà, c'est ça. etc., etc. Donc on va faire une première pause musicale qui est justement complètement dans le ton, vu que, oui, c'est local, et la chanson s'appelle Le Troc Fontaine, et ce sont les Souricieuses. Bienvenue ce soir au grand jeu de Kikoret. Oui, madame a des tomates à repiquer, mais beaucoup trop. Ah,
Monsieur a dans son garage une machine à poncer dont il ne s'est jamais servi. Ah tiens, ici, mademoiselle cherche à faire du babysitting, mais elle cherche des cours de maths. Faudrait peut-être s'échanger tout ça, hein? Il faut qu'on trouve un lieu. Bah oui, par exemple, le centre du village. La fontaine. C'est pas là qu'on se croise le matin, qu'on vient se débarbouiller, prendre un bain, qu'on remplit l'arrosoir du jardin et qu'on abreuve les chevaux et les chiens. C'est la Java du troc fontaine. Et on y cause du temps, et on y cause du vent, et on y parle de vous, et on y parle de tout. Et on se dit, peut-être que si, et aussi, pourquoi pas. Et puis moi je donne si, alors moi je donne. Troc ça. Troc, troc, troc fontaine, troc, troc fontaine, troc, troc, troc fontaine. Je prépare pour tous la tablée et une histoire pour le goûter. En faisant mon bois, j'ai trouvé une poignée de trompettes, ça sera pour le souper. Après le minster, j'essaye le carré. Tenez donc un bout, vous m'en direz. C'est la Java du troc fontaine, et on y cause du temps, et on y cause du vent, et on y parle de vous, et on y parle de tout. Et on se dit, peut-être que si, aussi, pourquoi pas. Et puis moi je tasse, alors moi je tasse. Ça, c'est super. Troc, troc, fontaine, troc, troc, fontaine, troc, 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 fontaine. Je stocke des meubles et je m'en sympa. C'est bête. Si tu les veux, ils sont à toi. Si tu me donnes un peu de ton fumier, de cheval, je te prête mes bras pour couler ta dalle. Ah tiens, et si tu peux me ramener ma cousine de Nancy, je te fais plein de salades et de radis. Mais si tu touches les seins de ma sœur, ramène-la nous pleine de bonheur. C'est la Java du troc fontaine, et l'on y cause du temps, et on y cause du vent, et on y parle de vous, et on y parle de tout. Et on se dit, et aussi, pourquoi pas. Et puis moi je donne, alors moi je te troque ça. Troc, troc, troc fontaine, troc, troc fontaine, troc, troc, troc fontaine. Et en guise de digestion, je vous trinque un air de violon. Je sors les flûtes et les flûtios. Chiche, ce sera pas du pipeau. Si tu veux, je sors le trombone, mais fais-nous goûter ta bonbonne. Joue-nous un air d'haricot, et je ferai la percu sur ton dos. Ce sera peut-être pas très harmonieux, mais ça fera rigoler les yeux. C'est la Java du troc fontaine, pour que le monde n'ait plus la migraine. Tourner en rond, ça sert à rien. Je te troque aujourd'hui pour demain. Ah, c'est super. Oh, regarde, c'est pour tu plais, non? Eh, vas-y, donne-moi un bout. Bah oui, tiens, pourquoi pas. Ah, ce fromage-là dégoulinant. Oh là là. Je suis sûre que ça va te plaire, ça. Oui. Tiens. Vas-y, serre-toi. Tiens, Serge est en panne. Bah attends, on va l'aider. Restons sur Terre, sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy. C'est pas Restons sur Terre le nom de la chanson. La chanson, c'était Troc fontaine. Faut pas se tromper. Des souricieuses. Oui, des souricieuses. Oui, donc vous êtes dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement à l'échelle locale notamment, et même des fois beaucoup plus loin. Hein. Ouais. Ça arrive. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Oui, alors ça, Lionel, il tient parce que c'est lui qui l'a trouvé. J'aime bien. Ouais. Ça va. Les chevilles aussi. Ça jette. Oui, non, c'est pas pour ça que c'est bien, non, c'est bien. Ah, d'accord. Non, alors, nous sommes donc aujourd'hui en émission Florin. Et après la monnaie locale complémentaire et citoyenne du bassin de vie de l'air de Nancy et des alentours et du sud de Meurthe-et-Moselle. Oui, non, mais il faut Garde ton souffle avant. 4 lignes pour écrire rien que le nom. Facile. Non, mais il faut être précis. Non, mais c'est pour ça que le florin, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est beaucoup plus simple, mais pas forcément compréhensible encore par tous. Mais
Mais c'est pour ça qu'on fait cette émission tous les mois. Exactement. Et c'est pour ça que de plus en plus de partenaires s'agrègent à ce magnifique projet. Et donc Anne du Troc Nancy-Pulnoy nous expliquait un petit peu son magasin, comment ça se passe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout au fond de la zone de Pulnoy. La porte verte. La porte verte. Ah. La porte verte 1, voilà. Comment ça s'est passé l'aventure Florin C'était quand la première fois que vous avez entendu parler du Florin? Eh bien, c'est quand Monsieur Yves Desvignes est Yves venu Vigne, nous ouais. le Yves Vigne. Vigne, voilà, est venu nous le présenter. C'est lui, un petit hommage, un petit coucou à Yves alors. Voilà, c'est lui qui est venu nous le présenter il y a très peu de temps. Il y a 4-5 mois, je crois, maintenant. Ça fait vraiment tout nouveau. Voilà, mais j'avoue que je ne connaissais pas le Florin avant et j'en avais pas entendu parler. Mais bon, à ma décharge, ça n'existe pas depuis très longtemps. C'est ça, exactement. Oui, et puis vous travaillez 90 heures par semaine, donc voilà, j'imagine. Je suis sûr. C'est ça, ouais. Par jour, non? C'est par jour. Je le sens bien comme ça. Et Anne a été vite séduite puisqu'elle nous a rejoints assez rapidement, je pense. Et en plus, très rapidement, elle a souhaité devenir bureau de change. Donc, elle fait partie des 12 bureaux de change du Florin. Mais personne n'est encore venu faire échanger quoi Mais que ce soit. Ça va venir. Ça va venir. Les gens vont se précipiter maintenant à la suite de cette émission. Oui, de toute façon, oui. C'est pas mon côté de Nancy. Non, mais toi, tu es déjà adhérent, Florin. Bah oui, mais alors, je pourrais aller faire du change là-bas. Oui, on peut aller faire. Donc, on peut aller faire du change. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée du Florin? C'est la monnaie locale et être un petit grain de sable dans cette économie. Voilà. Un petit grain de sable dans le système capitaliste. C'est ça. Vas-y, tiens, on peut leur voler quelque chose et ben on va le prendre. Non, mais c'est bien. Et d'ailleurs, vous avez un super slogan. Oui. Comme vous nous l'avez dit, le bon deal pour moi et ma planète. Ouais. Voilà. Ça, c'est le côté troc. C'est ça. Donc effectivement, ça. Parce qu'à la base, on se dit, bon, vous êtes un magasin, mais c'est vrai que dans l'esprit, si on n'était pas féodé directement à l'argent, on pourrait faire du vrai troc. Du vrai troc, alors. Dans l'absolu, voilà. Bon. Un peu, mais bon, voilà, le problème, c'est qu'il y a quand même. On peut apporter ces objets, en revendre et avec ça, racheter de nouveaux objets. Ah, mais c'est ce que font les gens. C'est-à-dire qu'ils me demandent de ne pas leur envoyer de chèque. Ils gardent l'argent sur leur compte au troc et ils s'amusent à racheter des choses pour leur maison. Il y en a même souvent qui changent leur intérieur. Ils ont tout acheté au troc. 6 mois après, ils enlèvent tout, ils redéposent tout et ils rachètent. D'accord. Il y en a qui s'amusent. Ok, d'accord. Ok, c'est une idée. Bon, moi, je suis plutôt pour les gros meubles et lourds et en habitant au 5e étage avec un tout petit ascenseur, j'évite de faire ça. Oui, si tu veux pas perdre tous tes amis. Tu sais de quoi tu parles? Oui. Non, mais je leur ferai encore porter la prochaine fois que je changerai le parquet dans 30 ans. Non, le baby-foot dans les escaliers, c'est pas bien. 5 étages, c'est pas bien. Non, mais le baby-foot, on n'a pas monté 5 étages. Ouais. On l'a descendu de 4. Donc voilà, le Florin. Est-ce que du coup, vous êtes utilisatrice aussi? Parce que votre magasin, oui, mais vous? Pas encore. Je n'ai encore dépensé. Moi, j'ai un super plan. Alors, pour adhérer au question Florin et faire du change, il suffit d'aller au troc Nancy-Pulnoy. C'est très simple. Vous pouvez même adhérer si vous voulez. Voilà, vous allez tomber, vous pouvez demander de ma part, sans problème, à parler à Anne. Elle est super sympa. Elle pourra assurer l'adhésion. Merci. Et en plus, elle pourra changer directement votre argent. Voilà, non, alors, Anne vient de dire qu'elle avait honte. Il ne faut pas qu'elle ait honte. Non, c'est pas ça l'idée. Même au sein des bénévoles, je vous rassure, tout le monde n'est pas totalement vertueux. Donc, vas-y, balance des noms. Moi, j'avoue. Allez, je ne change pas autant que je pourrais et que je devrais. Donc, ça fait partie de mes bonnes résolutions de 2019. D'accord. Et donc, on est au mois de mars, quand même. Oui, non, mais on est nous les militants, on est aussi sortis de l'idée de la perfection et machin. Je veux dire, voilà, on a le droit de... Bon, c'est tout. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais tu fais des choses pour le Florin, tu communiques, voilà, on peut pas tout faire. Exactement. On essaye d'être le plus parfait possible, mais c'est compliqué d'être parfait. Bah bien sûr. Et puis... C'est impossible surtout. Ouais, c'est impossible. C'est surtout impossible. Et puis c'est pas bien d'être parfait. Merci. Non, mais je me tourne vers Lionel. Oui, je confirme. Non, je confirme.
Alors, passons à notre autre invité du jour, si tout le monde est d'accord. Tout à fait. Très bien. Donc, Hélène de l'Abri du Temps. Alors, dites-nous un peu, c'est quoi, c'est où? Alors, On l'Abri vous du voit Temps. tout le monde aujourd'hui, hein, excusez-nous. Hein, mais... Ah bah pas de souci, moi. C'est cool. Quoi, non, c'est pas... Non, d'habitude, je suis toi tout le monde. Ça va être la première fois que je vois vous voyez quelqu'un dans cette émission. C'est pour ça que. Ah ouais, Non, je sais c'est pas, toi c'est de- moi. Je sais pas, c'est venu comme ça. Je sais pas. Bon, ok. Non, mais c'est parti, vas-y. Bon, on se tutoie alors. Allez. Donc, Hélène, alors, à l'Abri du Temps, vous, faites quoi? Alors, l'Abri du Temps, ça existe depuis 30 ans. Moi, j'ai repris depuis 2 ans et demi. D'accord. Et c'est une petite librairie d'occasion traditionnelle. Donc, vraiment, moi, alors, je fonctionne pas en dépôt-vente. Je rachète directement aux particuliers. Mhm. Et donc, on peut y trouver tout ce qu'on trouve dans une librairie traditionnelle, donc de la littérature, du théâtre, des livres sur le cinéma, des livres en anglais, des partitions d'occasion, enfin un peu de tout ça pour tous les goûts. Alors bon, vous avez 3000 m², moi j'ai 33 m². Oui, mais c'est pas des meubles. C'est pas des meubles, mais bon, c'est quand même, voilà, c'est très restreint. 33 mètres carrés. Ouais. Ah oui, il faut optimiser. Hein. Bon, il y a quand même 8500 livres dans les 33 m². Donc, Oui, mais alors vous avez combien en hauteur? Parce que du coup, c'est important. Du coup, la hauteur, ça devient... Alors, 2,70 m. Ok, d'accord. Bon, quand même, ouais, c'est bien. Pour, Ah, bah c'est ça, t'es grand rue, donc c'est les vieux bâtiments. Les vieux bâtiments, c'est très très haut. C'est 2,70. Ils étaient très grands, les ancêtres. Donc voilà, ouais, c'est du livre d'occasion. Et puis j'essaye aussi d'animer un peu parce que je me vois pas seulement en vendre des livres. Donc j'organise de temps en temps en fonction des opportunités, des petits concerts, des conférences, des lectures, voilà. Ok. Mm. Ok. Et donc, alors, est-ce qu'il y a des thématiques sur lesquelles vous êtes un peu plus spécialisé, des choses sur lesquelles vous avez, on va dire, un panel de clients, de lecteurs assidus de certains ouvrages? Oui. La librairie, qui existe depuis 88, était tenue par une dame qui avait développé particulièrement le rayon Beaux-Arts. Donc j'ai conservé ce rayon Beaux-Arts. Donc pour les gens qui sont amateurs d'art, d'architecture, etc., il y a pas mal de choses. Des choses anciennes, des choses plus récentes, des catalogues d'exposition, des choses qui coûtent souvent cher en neuf à l'achat et qu'on peut du coup là trouver moins cher. Voilà. Et puis moi, depuis que j'ai repris, j'ai développé le rayon jeunesse parce que j'aime bien les livres pour enfants. Donc voilà, il commence à y avoir un petit rayon qui tient la route. Et le rayon musique, parce que je suis musicienne et que je trouvais qu'à Nancy, par exemple, pour les partitions, il n'y avait pas grand-chose en occasion. C'est clair. Et puis on parlait du coup. Oui, j'ai entendu le prix des partitions est quand même. Voilà, aussi, c'est ça. Aussi, donc ouais. voilà, je suis en train encore de développer ce rayon-là, mais je pourrais pas beaucoup plus le développer parce que pas beaucoup de place. Mais on a bien compris ça. Et alors, comment on en vient à se dire, tiens, je vais racheter une librairie? C'est quoi cette histoire? C'est une bonne question. Surtout, non, mais il y a 2 ans et demi, surtout qu'on est quand même dans un contexte de développement du numérique, on va dire, galopant. Oui, c'est résistant aussi, ça, de dire, Oui. tiens, Je sortais d'une formation en métier du livre, parcours bibliothèque, donc plutôt, j'étais prête à éventuellement passer le concours. Et en fait, j'ai visité cette librairie-là parce que, on m'a dit, tiens, la dame cherche quelqu'un pour reprendre. Et donc j'y suis allée en me disant oui, je vais juste aller voir par curiosité. En fait, ça a été un coup de cœur parce que c'est un endroit qui est vraiment super joli. Déjà, l'endroit est joli, ouais. Voilà. L'aventure est jolie. Et puis je me suis dit, en même temps, c'est l'occasion de faire ce que je veux faire comme je veux le faire, voilà, en étant mon propre patron. Donc c'était un petit peu fou, mais c'était pas un gros engagement financier, voilà. Donc Oui. je tente. Puis on verra bien. Et puis on verra bien. C'est très bien. Depuis 2 ans et demi, bravo. donc c'est déjà. C'est Ouais, je suis encore là. C'est plus que tenté. Oui, vous êtes encore là. Non, c'est mais c'est bien. déjà Bravo. bien parti, on va dire. Bravo en tout cas. Et est-ce qu'il y a beaucoup de clients fidèles, des clients qui reviennent régulièrement pour Ouais. acheter des livres? Ouais, Ouais, tout je à pense fait. qu'il y a une clientèle. En fait, voilà, ma clientèle, c'est vraiment un noyau de clients fidèles. Il y en a qui viennent toutes les semaines. Mhm. Alors, ceux-là, ils sont difficiles à satisfaire. Eh bien, ils vous écoutent en ce moment. Ils sont Voilà. de plus en plus exigeants. En fait. Oui, ça veut dire qu'il faut avoir des nouveautés chaque semaine parce qu'en plus, ils viennent chercher des bouquins de philo, de la poésie, donc il faut avoir des nouveautés D'accord. pour eux régulièrement. Et puis, bien sûr, il y a une nouvelle clientèle, les familles avec des enfants qui viennent chercher des livres pour les enfants. Donc, il y a un noyau dur, et puis après, autour, une clientèle qui s'élargit, et ça, c'est chouette.
Et très donc, bien. les animations, les soirs, là, on le voit. Alors, pour suivre, il faut suivre le Facebook de l'Abri du Temps. Donc, je les invite tous à aller le retrouver. Et donc, c'est régulier, c'est sous quel format ? Alors non, c'est pas régulier parce que c'est vraiment en fonction des opportunités. Donc si le dernier événement en date, c'était une conférence. C'est un client qui est philosophe, qui a écrit un livre et qui m'a dit tiens, si vous voulez, je peux venir faire une conférence. Donc j'ai dit oui, tiens, pourquoi pas. Donc ça marche comme ça. Après les concerts, c'est aussi en fonction des artistes que je croise, que j'arrive à choper au passage sur une tournée, qui veulent bien venir jouer dans un petit lieu. Parce que je ne peux pas faire rentrer plus de 30 personnes, je dirais, pour un concert. Donc voilà, il faut réussir à trouver les bonnes personnes qui acceptent de se prêter au jeu. Oui, mais c'est bien, ça se fait de plus en plus, ce genre de micro-format. Ouais. Voilà, avec, une clientèle avertie sur le sujet, et puis ça donne des événements fort sympathiques. Très intimistes, oui. Ouais. C'est vrai que mais c'est sympathique en général. Ça se développe beaucoup, ouais. Non, rien. Non, mais il faut pas te concentrer sur les apartés à côté. Est-ce qu'on peut se dire oui, non, ne perturbez pas l'émission. Et moi, j'ai encore une question pour Hélène. Est-ce que vous avez des BD ? Parce que j'ai plein de copains qui sont BD-philes et voilà. Eh ben non. Non, ça va venir. Non, je pense pas parce que ça prend trop de place. D'accord. Voilà, je suis obligée de faire des sacrifices entre guillemets. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Donc plutôt spécialisé art, jeunesse et philo. Oui, il y a d'autres endroits pour les sciences BD. humaines et sociales, critique littéraire. Un peu de tout, mais pas de BD. Et vieux livres, non, un peu, non ? Et alors, je suis pas spécialisée en livres anciens, parce qu'à Nancy, il y a quand même déjà suffisamment de bouquinistes qui le font. Qui est grand rue aussi, d'ailleurs. Voilà, et puis c'est assez spécifique. Moi, je suis pas formée pour ça, donc j'ai quelques éditions un peu anciennes, un peu rares, mais c'est pas du tout l'essentiel de mon fonds de commerce. Bien, donc on fait la deuxième pause musicale. Vous êtes dans Restons sur Terre. L'artiste, c'est R1. Ouais, je sais, c'est pas facile. Mais la chanson s'est recyclée et on se retrouve tout de suite après sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM. Le recycler. Après une nuit bien arrosée, un réveil en sous-marin, parce que ma vie tournait en rond, il fallait bien. Je lui donne un sens, une destinée, incapable de changer le monde. Je me suis dit, c'est moi que je vais changer. Je vais me recycler. J'ai plongé dans la boîte verte qui recycle le verre, en me transformant en bouteille pour être jeté à la mer. Recyclé en verre, à bière à Las Vegas, dans un casino de seconde classe. Ma fin fut brutale. Lors d'une bagarre générale, j'ai fini sur la tronche d'un visage pâle qui avait mal planqué ses as. Moi qui voulais les îles caramel, j'ai encore fini dans la poubelle. Je suis le recyclé. Je suis le recyclé. Je suis le recyclé. J'ai pourtant eu mon heure de gloire à Los Angeles. J'étais silicone greffé sur les seins d'une déesse. Grande star du cinoche, très nombriliste. À mon grand bonheur, elle adorait les plaisirs égoïstes. J'étais heureux, je me sentais utile et épanoui. J'aurais voulu que ça dure tout le temps, mais il y a eu cette tragédie. Un jour qu'elle prenait l'avion, j'ai pas supporté la pression, j'ai fait exploser ses nichons. Folle de rage, elle m'a jeté par le hublot. J'ai atterri à Tokyo dans l'assiette d'un yakuza qui me prit pour un sushi et me dévora, mais ma torture s'arrête pas là. Mastiqué, digéré, etc. Je me suis retrouvé pneu pour Toyota, vendu sur une Jeep pour un rallyman qui traversait l'Afrique. J'ai mangé le sable et la poussière avant de crever en Tanzanie. Recyclé en pare-battage sur un rafio pourri de Zanzibar qui mettait le cap sur Madagascar. J'ai essuyé une tempête déchiquetée par les requins. Arrivé sur l'île en lambeaux, la torture a repris le flambeau. Dans les pays pauvres, tout se récupère. On m'a coupé en sangles pour faire de moi une paire de tongs. J'ai encore mordu la poussière. Je suis le recyclé. Je suis le recyclé. Mais j'ai repris espoir. Quand trop usé, on a fait de moi une corde de guitare caressée sur la plage lors des couchers de soleil. La balle idéale pour attirer les gazelles. Jusqu'au jour où mon joueur, écoutant la radio, tomba sur un solo d'Hendrix. Voulu l'imiter aussitôt. J'ai pas résisté à ses assauts. Abandonné sur le sable, je rencontrais une mèche qui avait trouvé un plan pour qu'on devienne filet de pêche. J'ai replongé dans l'océan, pêché le concombre de mer. Très prisé par les Chinois, on m'a donc exporté là-bas. Je
Je suis recyclé. Je suis recyclé. Arrivé à Shanghai, j'étais devenu un fil tellement fin. On compresse ça avec d'autres pour m'envoyer à Pékin. Et je suis devenu baguette dans un resto début UP, où James Brown en concert dans le coin vint à passer et me ramena avec lui aux USA. C'est sous ses ordres que j'enregistrais le fameux Frankie Joma. Baisse la coque. Vous écoutez Radio Cortex, la radio pirate. Allais-je enfin pouvoir me reposer? Mais non, trop tard car j'étais sur la bombe. Les gens finiraient-ils par m'oublier? Aujourd'hui encore, ils en redemandent. Sampler avec le rap, la techno, je deviens fou. Ma vie est une boucle, je suis comme un hamster dans sa roue. J'aimerais en finir une fois pour de bon. Mais les programmeurs sont pas inspirés, ils ont pas d'imagination. Pitié, arrêtez de me sampler, recycler, 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 recycler. Restons sur Terre, sur l'antenne de Radio Caraïbes, Nancy 90.7 FM. Donc, comme tous les deuxièmes lundis du mois, nous sommes en direct entre 17 et 18h et même en rediff à certains autres moments de la semaine. Et donc, les deuxièmes lundis, on s'occupe du florin, la monnaie locale et complémentaire. Et citoyenne du bassin de vie de Nancy. Ouais, non, faut pas que j'oublie de citoyenne, sinon après il y a Steven qui va me taper sur les doigts. T'as dit local aussi? Oui, monnaie locale et complémentaire. Ça va. Et citoyenne. Non, mais la preuve. Non, mais t'écoutes quand même vachement ce qu'on dit, quoi. Non, mais c'est pas le truc. 10 secondes après, tu sais déjà plus ce qu'on a dit, hein, mais. Oui, c'est un peu vrai. Et du coup, ça nous permet de lancer une grande série. Et moi, je trouve ça vraiment très bien qu'on mette en avant les partenaires du Florin, les magasins qui jouent le jeu, qui sont dans l'état d'esprit, qui sont dans l'état d'esprit de Restons sur Terre. Voilà. Et l'état d'esprit du jour, c'est le réemploi. On en parlait juste avant. On était sur une chanson qui s'appelait Recycler, mais là on est vraiment dans le réemploi, on est dans le troc comme la chanson d'avant. Donc avec nous aujourd'hui, il y a Hélène de l'Abri du Temps, donc la librairie, on va dire de seconde main pour le coup. Ce n'est que de l'occasion ou il y a du neuf aussi quand même? Il y a 1% de neuf, parce que j'ai des partenariats avec des petites maisons d'édition, mais vraiment c'est pas grand chose. Et puis il y a aussi des invendus d'éditeurs, donc des livres neufs à prix réduit et des retours de librairie. Souvent c'est des livres qui ont été en librairie, qui ont un petit défaut parce qu'ils ont été manipulés, voilà. Et donc ça retourne chez les soldeurs à Paris et moi je les revends à moitié prix, quoi, en fait. Ouais. Ok, bon, très bien. Bon, voilà, donc Grand Rue à Nancy. On recycle. L'Abri du Temps. Et on est avec Anne du Troc Nancy-Pulnois. Alors, la zone porte verte 1. Et c'est 1. C'est ça? C'est ça, la porte verte 1. Voilà. Donc la structure de 3000 m² qui existe depuis 1991, que les anciens connaissent sous le nom de Troc de Lille et qui s'appelle maintenant le Troc Nancy-Pulnois et qui est devenu complètement indépendant. Parce qu'il était passé dans un. Alors on était franchisé, c'est-à-dire qu'on payait des royalties tous les mois. Et pour divergence d'opinion, on va dire, nous avons souhaité nous séparer. Voilà, un divorce. Oui, finalement, je trouve ça beaucoup mieux. Oui, c'est bien. Le divorce? Non, pas le divorce. mais voyons. Bon. Marilyn, si tu m'écoutes. Si tu nous écoutes, oublie cette phrase. C'est ça. Donc voilà, donc on était sur une émission réemploi et mais il y a un truc dont on n'a pas parlé tout à l'heure avec la monnaie locale, mais la monnaie locale aussi. Le défi. Oui, c'est ça, le défi. Non, la monnaie locale a aussi une vocation de transformation de l'existant, c'est-à-dire en fait, on cherche toujours à améliorer dans une démarche de progression permanente. Et pour ça, les acteurs, pour être agréés au florin, déjà doivent être, on va dire, sur un socle important, intéressant sur les questions écologiques et les questions sociales. Ils doivent répondre à des tests très précis, très scrupuleux et très importants. Oui, surtout. Oui. Non, c'est vrai. Mais si. Ah bon? Quand Yves est venu me présenter. Ah, mais ça, c'est Yves. Oui, ça, c'est Yves. Quand Yves est venu me présenter, il m'a déjà posé pas mal de questions. Il m'a dit écoutez, je prends votre candidature et ça va passer en
En commission d'agrément. Voilà. Eh oui. Mais en vrai, c'est pas compliqué. En vrai, c'est mais c'est pire. rassurant. En vrai, c'est pas compliqué. Mais je trouve ça rassurant de se dire qu'en Oui, fait, c'est voilà, ça. ça a quand même une vraie valeur. C'est ça. On n'accepte pas n'importe qui. Oui, bah, heureusement. En fait, Bah non. quand on... Non, déjà, il n'y a plus ça dans cette émission. Hein. Bah voilà, Ça, c'est clair. Par exemple, le McDo, bah non. Non. Voilà. Non, Bon. ça c'est mort. Non. C'est un exemple. Hein. Des Oui. grands supermarchés, hypermarchés, non. Non. Non Non plus. plus. Oui, parce qu'on a une charte de valeurs, on a un certain nombre de critères que les acteurs doivent respecter et on tient absolument à ce qu'ils respectent ces critères-là. Mhm. Donc c'est ça l'objectif de l'entretien qu'on a avec eux avant de les faire passer en commission d'agrément. Donc la première étape, effectivement, c'est cet entretien où on parle avec eux et... L'objectif aussi, c'est de les connaître un petit peu mieux, que eux, ils parlent d'eux. Et souvent, c'est aussi l'occasion pour eux de mieux se connaître. C'est-à-dire qu'ils font un petit peu un bilan de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent dans leur activité et ils redécouvrent des tas de choses très sympas qu'ils ont eu l'occasion de faire au cours de leur activité. Et ensuite, leur dossier est présenté à une commission d'agrément dans laquelle il y a des bénévoles, des particuliers, des acteurs du florin et ce qu'on appelle les garants de la charte. Mhm. Voilà, alors Et- c'est ça en fait l'étape avant la validation, et donc dans cette discussion, cet entretien vient la question du défi de Oui. qu'est-ce qu'on Voilà. pourrait faire de plus encore pour être encore plus mieux. Alors, C'est la c'est cerise sur ça. le gâteau. Ouais, le défi, alors c'est pas tout à fait un mot très... Enfin, c'est pas celui que je préférerais, mais en même temps, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc, on va garder celui-là. Et personne n'en a trouvé d'autres. Le challenge. En fait, l'idée du Bah non. défi, c'est d'accompagner... Un mot anglais. C'est plutôt d'accompagner Challenge. l'acteur pour voir comment il pourrait être encore plus vertueux. On parlait de perfection tout à l'heure, c'est ça. Comment on peut être encore plus parfait, même quand on est déjà parfait. Oui, puis le but. Non, mais le but. Mais c'est on a dit juste avant aux auditeurs que personne n'était parfait. Alors, Oui, mais tu peux être encore comment plus être plus parfait, Florent. alors plus parfait que pas parfait, quoi. Ok, d'accord. Donc il y a une réflexion à ce niveau-là. Donc Anne et Hélène ont eu chacune un défi. Alors l'acteur, il a toute la durée de son agrément pour remplir ce défi. Donc on lui demande pas de le faire en 15 jours. Hein. Voilà, donc en général, c'est un agrément, c'est 1 an Ça va de 1 à 4 à ans. 4 ans pour on va dire, les acteurs qui sont déjà très très loin dans la transition. Exactement. Voilà. Donc peut-être que nos deux invités peuvent partager avec nous le défi qu'on leur a demandé et qu'elles ont validé avec nous en fait. Oui, bah, l'abri du temps, Hélène. Pour vous, c'était quoi le défi alors, quand on a une librairie qu'on fait déjà dans le réemploi, on ne peut plus finalement local, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Alors c'est un défi qui est assez simple finalement, mais quand je me suis installée, j'ai changé tous les luminaires et j'ai acheté des luminaires avec des ampoules qui étaient fournies avec halogène. Donc j'ai, je sais pas, peut-être, il y a pas mal d'ampoules. Et le défi en fait, c'est de tout changer en LED parce que ça consomme beaucoup moins, c'est beaucoup plus. Et bon, donc ça, c'est un défi qui n'est pas dur à réaliser, mais voilà, qui prend un certain temps, parce que bien sûr, je les change au fur et à mesure. Oui, faut acheter du neuf, hein. Bah voilà, Quand on c'est fait dans le ça, réemploi, c'est c'est ça. compliqué. Mais bon, ça commence, j'ai changé 50%, je pense, à peu près. Mais, voilà. Très bien. Et très t'es bien. dans le Florin depuis quand? Depuis cet été. Depuis cet l'été été. 2018. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc, Bien. qu'est-ce que tu as vu comme changement depuis que le Florin est arrivé, finalement? Alors, un changement. Est-ce que tu as vu des clients arriver uniquement par le Florin? Il y a des clients que j'avais jamais vus avant qui sont venus, je pense, parce qu'ils ont vu que j'étais dans la liste. Voilà. Florin, et que du coup, ils sont. Ouais. Super. Très bien. Et Anne, alors, votre défi, c'était quoi? Mon défi, c'était... Enfin, ton défi, puisqu'il paraît qu'il faut tutoyer tout le monde et que j'ai pas le droit d'être respectueux et de vous voyer les gens. Ah oui, non, mais en fait, moi, du tout, en fait, quand je vous vois, les gens, c'est pas du tout une marque de respect, c'est pour ça que j'évite. Ah bon? Ah oui. Oui. Je vais pas te donner les noms des personnes que je vous vois, Ah, mais moi, si. Oui, tu non, comprendrais. Je veux pas savoir. C'est toujours Laurent H dont on parle? Oui, ou Ségolène. Ségolène R. Bien. Alors, Non, moi... on se fait plaisir. Hein, Pardon, oui. Bien, donc nous, notre défi, c'était de prendre des stagiaires de l'école de la seconde chance, c'est-à-dire des personnes qui étaient déscolarisées, qui n'arrivaient plus à rentrer sur le marché du travail. Et voilà, donc prendre des stagiaires de tout âge. D'accord. Voilà, et on en a déjà eu quelques-uns. Ah oui, déjà, parce que justement, pour le coup, on le disait tout à l'heure, ça fait 4 mois que le troc est rentré dedans, dans le Florin. Et il y en a un qui devait venir aujourd'hui, il n'est pas venu. Ah. Ah, oui. Je dirais pas son nom. Non. Mais bon, On Manu, était pas on pense à contents. toi.
Donc, ok, très bien. Oui. Et donc, mine de rien, on approche de la fin de l'émission. Et il y a une rubrique qui est la rubrique à Lionel. Oui. Parce que Lionel est à que fond curieux, est un ancien curieux. Et donc, dans Nancy Curieux, qui est aussi un des partenaires, qui est aussi dans le Florin d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Donc, eh bien, c'est l'agenda culturel, c'est l'agenda, on va dire, événementiel. Tout à fait, de la semaine. Donc, je rappelle qu'on est le 11 mars. Donc on est là en direct, je dis ça parce que comme il y a des rediffusions le mardi matin à 7h, mais la semaine d'après et le samedi à 18h, il faut être précis. Alors, donc pour ceux qui nous écoutent le mardi d'après, eh bien samedi à Nancy, il y avait la grande marche pour le climat. C'est trop tard. Alors je voulais quand même préciser que cette semaine, je n'ai pas utilisé Nancy Curieux. Non. Non. Max, je balance, Lionel a oublié. Oui, tout à fait, mais il nous écoute, il n'y a pas de souci. En fait, aujourd'hui, c'est un anniversaire. Le 11 mars. Alors, c'est un anniversaire. Foucault anniversaire. Foucault quelque chose. Oui. Alors, comme je suis un indécrottable optimiste, je dirais que le 11 mars, c'est le 8e anniversaire du début de la fin du nucléaire. Voilà, parce que je suis optimiste. T'es optimiste. Ah ouais. Vachement optimiste. Parce que moi, ce matin, en me réveillant à France Info, t'as entendu tout l'inverse. France Info ou Inter, je sais plus lequel j'avais à ce moment-là. Mais bref, une intervention de notre chère secrétaire d'État Brune Poirson, qui nous expliquait qu'il fallait mettre en route l'EPR, donc le réacteur nucléaire nouvelle génération à eau pressurisée, et bien qu'il fallait le mettre en service le plus rapidement possible. Bah oui, parce que si on veut faire du renouvelable, bien évidemment, il faut continuer à foutre tout le fric dans le nucléaire. C'est comme ça qu'on sera toujours à la pointe de la technologie. Vive la France, vive la République. C'est malin en termes de com de faire ça le jour de l'anniversaire de Fukushima. C'est magnifique. C'est magnifique. Avec ces gouvernements, plus rien ne nous surprend. Ce que j'ai entendu, c'est quand même que le président du Japon, enfin je ne sais même pas si c'était un président de l'époque de cette catastrophe, lui milite contre cette énergie. On va en parler justement. C'est le Premier ministre de l'époque. Oui. C'était le Premier ministre de l'époque. On va en parler justement. Alors, 8e anniversaire de la catastrophe de Fukushima, 18 000 morts officiellement. Oui. Voilà. 18 000 morts, il faut savoir que le gouvernement avait tout fait à l'époque pour banaliser la radioactivité et les conséquences sanitaires et sociales. Avec ce même Premier ministre qui buvait justement de l'eau. Accident, survenu donc en 2011, pour ceux qui s'en souviennent, 11 mars 2011, le réacteur rentre en fusion suite à un problème, on va dire électrique, suite au tsunami, qui a déferlé sur les côtes du Japon. Oui, mais c'est pas le tsunami le coupable. C'est ceux qui ont mis en service la centrale. À la base, si, mais... Non, mais il ne faut pas inverser. Voilà, donc il faut savoir, il faut être très clair, qu'on est encore en état d'urgence. La radioactivité n'est toujours pas confinée. Le gouvernement voulait permettre la réintégration des habitants à partir de 2017, mais ce n'est toujours pas fait. Les eaux stockées sur le site contiennent non seulement des milliards de becquerels de tritium, mais aussi du césium 137, 134, du strontium. Voilà, tout ce qui va bien pour être en pleine forme. Donc il suggère de stocker cette eau dans les grands réservoirs pour 100 ans, mais bon voilà, il faut construire les réservoirs, et puis bon, on est quand même en zone contaminée. Donc qu'est-ce qu'on en fout après ? C'est un peu compliqué, puis on en fait quoi de ces millions de litres d'eau contaminée ? Bon, on ne sait pas. Jusqu'à maintenant, on les rejetait dans la mer, mais comme c'était en permanence, c'est ce qu'on fait en France, les 58 réacteurs rejettent dans les cours d'eau. Donc ça passe nickel là. On dilue. Voilà, on dilue. Alors un tout petit rappel pour les adeptes de la dilution. C'est un peu moins donc il n'y a pas de dose homéopathique. Il n'y a pas de dose homéopathique quand on parle de nucléaire. La moindre, on va dire la moindre microdose de radioactivité pose problème. Il n'y a pas de seuil. Et quand on vous parle de normes, tout ça, ce sont des belles conneries qui visent à simplement permettre à l'industrie du nucléaire de pouvoir rejeter un maximum de choses dans la nature et même maintenant de recycler les matériaux issus de centrales et autres en les diluant dans le béton, en les diluant dans les plastiques, etc. Donc en fait, à terme, au 2e ou 3e
recyclage peut attirer de la radioactivité dans les totos de bébés, quoi, par exemple. Ouais. Non, juste pour donner un exemple. Donc dans les derniers chiffres pour conclure là-dessus, donc qu'on peut avoir maintenant dans le département de Fukushima, le nombre de cancers de la thyroïde a augmenté et est maintenant 29 fois supérieur au niveau auquel il était avant l'accident. Les cas de leucémie 10,8 fois et cancer du poumon 4,2 fois plus important que ce qu'ils étaient avant la catastrophe. Je rappelle que le nucléaire dans le monde, c'est 31 pays, 454 réacteurs en état de fonctionnement et potentiellement explosifs. Troisième source de production. Non, mais 54 réacteurs, c'est pas du tout dans le monde, hein, c'est en France là. Non, j'ai dit 454 réacteurs dans le monde. J'ai vu 54 réacteurs français. Mais écoute pas ce que je dis. Non, mais le pire, c'est que j'ai vérifié en lisant ton papier. Oui, ne lis pas mon papier. Arrête de lire mon papier déjà. Alors, donc, justement, ça tombe bien. Donc, dimanche 17 mars, au Caméo Saint-Seb, le fameux film Fukushima, le couvercle du soleil, donc qui présente donc ce fameux Premier ministre qui a fait une tournée en France fin d'année dernière pour présenter un peu ses excuses et battre sa coulpe. Voilà, donc là c'est donc Fukushima, le couvercle du soleil en avant-première avec, attention messieurs dames, accrochez-vous bien, Tamiyoshi Tachibana qui est producteur et qui est ancien conseiller régional, Colin Kobayashi, journaliste, membre du Forum social mondial antinucléaire, et la Clanche, donc le comité lunévillois antinucléaire et contre l'hérésie de l'enfouissement, qui nous présente donc en avant-première ce film à ne surtout pas rater au Caméo Saint-Sébastien à 16h15 dimanche. Voilà, sinon je voulais vous parler très rapidement, puisque c'est déjà la fin de cette émission, de ce qui va se passer le 15 mars, donc de 14h à 18h place Stanislas, c'est la grève mondiale pour le climat. Même les jeunes, les étudiants, les mineurs, tout le monde, les hommes, les femmes, les chômeurs, les PD, les guines et les lesbiennes peuvent faire la grève mondiale pour le climat. Et puis, samedi 16 mars, tu vas nous en parler peut-être un petit peu à 14h. Mais à 14h, place Charles III, la grande marche pour le climat, donc dans le cadre de la marche du siècle, telle qu'elle peut se faire au niveau national et partout et dans plein de villes. Rappelons-nous, le 8 décembre, la marche pour le climat a été interdite à Nancy par le préfet. Et donc là, ce sont demain matin 146 personnes qui vont déposer la déclaration de manifestation en préfecture. 146 personnes qui signent cette déclaration en préfecture. Et donc, voilà, monsieur le préfet, interdirez-vous encore la manifestation ? Ça peut être drôle. Enverrez-vous encore les organisateurs en garde à vue parce que ce coup-ci, ils sont 146. Donc, amusez-vous. Ça va être un peu plus compliqué. Là, on va avoir des problèmes de logement. Donc, c'est une marche 100% festive et non violente. Voilà, pas de 1500 personnes la dernière fois et on espère beaucoup plus cette fois-ci. On espère beaucoup plus. Donc 14h place Charles III. Voilà, il y a un côté aussi apartisan dans cette marche. C'est une marche citoyenne. Voilà. Si vous avez un drapeau d'un parti politique chez vous, eh bien laissez-le chez vous. Vous avez des cartons et des marqueurs, apportez vos slogans. N'hésitez pas, waterproof si possible, parce qu'on est quand même en Lorraine. Vous jouez d'un instrument, mais quand même pas trop mal, hein, un petit peu quand même. Apportez votre musique. Qui est-ce qui juge le niveau ? Il y a un concours d'entrée, une commission d'agrément, il y a un truc. Je reprends le déclaration. Voilà, face aux injustices écologiques, fiscales et sociales, sonnons la NARM. Ah, la NARM. La NARM chi demain. Voilà. Un jour, révolution. Bien donc, alors aujourd'hui nous étions dans l'émission de Restons sur Terre qui est consacrée au florin, la monnaie locale, complémentaire et citoyenne de l'aire de ville Nancy et du sud Meurthe-et-Moselle. Avec nous il y avait Hélène, donc la librairie qui est Grand Rue à Nancy, qui s'appelle l'Abri du Temps. Voilà, de seconde main. Voilà. Et puis Anne du Troc, donc Nancy pull noir. Oui, c'est dur à pas dire truc de Lille. Hein. Oui, c'est dur, je m'entraîne. Merci à vous en tout cas, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation à vous, longue vie au commerce responsable et citoyen. Amis éco-auditeurs. Amis éco-auditrices. Chers amis de la Terre.
et de la nature. Chers amis de l'homme et de la femme. Bonsoir, vous étiez dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement, comme tous les lundis en direct de 17 à 18h sur la radio, la seule radio associative militante sans pub qui déchire tout. Et oui, libre. vous êtes sur Radio Caraïbes Nancy, on est au haut du Lièvre parce radio que bien libre. sûr, s'il n'y avait pas toute cette dimension populaire, s'il n'y avait pas 70 bénévoles et un truc assez énorme, cette radio ne tournerait pas. Donc voilà, nous vous invitons Merci Thomas. à écouter juste après nous, c'est Polémix. Polémique, c'est la voix off. Présenté. Ah oui, super émission, ne ratez pas ça. À bientôt sur RCN, salut tout le monde, ciao ciao. Dignement, mais fermement, se peindre en noir contre les crimes racistes. RCN, écoutez la différence. Got me fucked up.